Black Widow, enfin sur nos écrans. Après 150 ans de retard, on retrouve enfin les aventures de l'agent Natasha Romanoff. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce film a divisé les esprits. Génial pour certains, honteux pour d'autres, bref, faut-il aller le voir. Après une séquence d'introduction nous présentant sa fausse famille d'espions infiltrés aux USA, séquence d'introduction nerveuse, rythmée, avec de l'action, de l'émotion, et on comprend rapidement les liens entre les personnages, le film se poursuit sur le générique d'ouverture, au ton sombre, rythmé, et aux nombreux cuts laissant pressentir un côté espionnage, conflit géopolitique, complot et société secrète pour le reste du film. Sauf que voilà, ce film n'existe pas. Ellipse narrative d'une bonne vingtaine d'années, on peut résumer le film de la sorte. Natasha est partie se réfugier en Norvège dans une roulotte, en attendant que les événements se tassent. Bien évidemment, c'est sans compter sur le MacGuffin du film qui vient taper à sa porte une première fois, avant qu'elle refuse. Évidemment, celui-ci n'aime pas qu'on lui dise non, et revient taper un tout petit peu plus fort. Cette fois, elle ne peut refuser. Ce qui ensuite est un copier-coller du même pattern. Combat, plus ou moins inutile, comme celui avec sa sœur, dont je ne sais toujours pas pourquoi il existe aujourd'hui. Discussion, changement de lieu, combat, discussion, changement de lieu, à la seule exception du repas de famille. Jusqu'à arriver à la Chambre Rouge, une cité volante dans le ciel, et la question comment ça vole, comment ça marche, comment c'est resté discret jusqu'à présent, autant de questions qui resteront sans réponse. Bref, grosse explosion, combat, fin, les héros gagnent, tout le monde est content. Et s'il existe un mot pour décrire ce film, ce serait décevant. Les combats sont décevants, probablement très bien chorégraphiés, mais filmés, coupés et montés d'une manière qui les rende brouillons au mieux, voire illisibles et au final carrément oubliables. Les personnages sont décevants, le personnage de Black Widow est au final fade dans son propre film et ne connaît aucun arc narratif. Les personnages masculins sont soit des bouffons, soit inutiles, soit stupides ou une combinaison de ces trois éléments. Mention spéciale d'ailleurs au Red Guardian qui est particulièrement pathétique, alors que son personnage montrait tellement de potentiel. Les méchants aussi sont extrêmement décevants, le grand méchant de l'histoire sera absent pendant la quasi-totalité du film et apparaîtra les 15 dernières minutes, quant à l'autre grand méchant du film, le Taskmaster ou Maître des Tâches, eh bien si vous attendez un méchant talentueux, charismatique, intelligent, capable de mettre à genoux n'importe quel des héros après les avoir étudiés et établi un plan machiavélique super bien ficelé, eh bien tu peux te mettre bien profondément le doigt dans l'œil jusqu'à aller te triturer la cavité rectale, parce que c'est pas du tout le cas. Ici le Taskmaster est un homme de main, ou femme de main devrais-je dire plutôt, puisqu'il s'agit de la fille du grand méchant, muette ou quasiment, puisqu'elle prononcera pour seule et unique réplique un grand total de 3 mots pendant ces 2 heures de film. Il est mort. Ce qui n'est pas sans me rappeler un autre traumatisme. Au final, le film me fait plus penser à un patchwork de films coupés, découpés et recollés façon monstre de Frankenstein sans savoir véritablement quel était l'objectif final. Ça ressemble à du Marvel, mais ça n'en a ni l'âme, ni le cœur, ni la saveur. Ce qui est assez surprenant puisque sur le papier, eh bien tous les aimants étaient réunis pour en faire un MCU par excellence. Des têtes d'affiche incroyables, des combats, des héros, des méchants, des explosions, bref, tout ce qu'il faut pour répondre au cahier des charges. Les seuls et trop rares moments qui fonctionnent véritablement sont les moments et séquences émotions entre cette famille éclatée et dysfonctionnelle. Malheureusement, à chaque fois que l'on s'approche de quelque chose qui ressemble à de la tristesse ou de la réflexion, eh bien Disney ramène son nez soit pour des exigences corporationnistes ou pour rassurer les actionnaires, et nous ramène un humour lourdeau et malvenu pour changer de scène. La grande révélation de ce film sera quand même Florence Pugh dans le personnage de Yelena Belova, la petite sœur de Black Widow, excellente, à la fois drôle, attachante, montrant des moments de faiblesse émotionnelle tout en étant capable de se relever et d'aller de l'avant, et je me demande pourquoi dans un film qui parle de délivrance, de prise de pouvoir et d'émancipation de la femme, elle n'est pas le personnage principal. Bref, un film ni véritablement bon, ni véritablement mauvais, mais qui préfère se concentrer sur des actions brouillonnes et des combats illisibles plutôt que sur les personnages, leurs émotions et leurs relations, qui sont pourtant les points forts du film et donnent naissance aux meilleures scènes. Cela dit, malgré tous ses défauts, je ne peux m'empêcher de trouver le film divertissant, sûrement qu'il fait donc quelque chose de bien. Et toi, qu'en as-tu pensé? As-tu vu le film? L'as-tu aimé? Es-tu d'accord avec moi ou pas du tout d'ailleurs? Viens dans la section commentaires qu'on puisse en débattre. En attendant, surtout n'oublie pas, reste curieux, reste critique.